Gravity au niveau international, qui chaque jour apporte son escalade. Je m'appelle Éric Thomas, je suis un des responsables du comité Rochelet du Mouvement de la Paix. Alors le Mouvement de la Paix, c'est une association nationale agréée de jeunesse et d'éducation populaire qui a été créée en 1948. Mais qui trouve ses racines véritables avant la guerre, notamment dans un comité qui s'appelait le comité Amsterdam-Pleyel, et qui répondait justement à la montée des fascismes et du nazisme dans les années 30. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le 21 septembre, et le 21 septembre, depuis 1982, donc ça fait 40 ans, l'ONU a décidé qu'il y aurait une journée internationale de la paix. Précédemment, jusqu'au début des années 2000, elle avait lieu le jour de la rentrée de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était hier pour cette année. Et au début des années 2000, ils ont décidé que ce serait le 21 septembre de chaque année. Donc il faut savoir qu'au 25 septembre, partout, à La Rochelle, en France, dans le monde, il y a des gens qui se mobilisent pour dire halte à la guerre, maudite soit la guerre, halte aux violences, vive la paix. Voilà. Alors, ce soir, on a appelé diverses organisations à nous rejoindre, et on a un groupe de jeunes qui doit nous accompagner, un groupe de jeunes danseurs de Mireuil. Collectif Ultimatum, mesdames, messieurs, bonjour. Ultimatum. Et bienvenue sur Platine Web TV. Hip-Hop, une association qui a été créée en 1997 dans le quartier de Mireuil. Je ne les vois pas pour l'instant, ils m'avaient dit qu'ils seraient là avant 18h, j'ai eu leur présidente la semaine dernière, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire faux bon. Malgré tout, on fera notre rassemblement. Si nous sommes assez nombreux, et là on le décide ensemble, on a déposé un parcours dans la ville, pas un parcours très long, rue de Temple, passer devant la mairie, rue Saint-Yon, rue des Merciers, rue de la Ferté, quai Maubec et quai du Perret. Si nous ne sommes pas assez nombreux, c'est pas la peine. On ne va pas faire de démonstration de faiblesse, disons-les doucement. Mais enfin, bon, là, on est une cinquantaine. C'est le calibrage habituel, malheureusement. Mais on pouvait espérer cette année, vu le contexte, que ça puisse attirer davantage de personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au nom du mouvement de la paix, du comité Rochelet du mouvement de la paix, je vais préparer un petit baratin que je vais vous livrer dès à présent, et en espérant que Ultimatum arrive par la suite. Et si certains d'entre vous veulent prendre la parole, prenez la parole. Nous, notre credo aujourd'hui, c'est de dire, il y a quelque temps, 24 février, 26 février, on est intervenu sur la guerre en Ukraine, bien sûr. Là, c'est la journée internationale de la paix. Donc l'Ukraine, c'est forcément dans toutes les têtes, mais il n'y a pas que l'Ukraine, hein. Il y a la Palestine, il y a le Yémen, il y a l'Afghanistan, il y a l'Afrique. Il y a 37 théâtres d'opération. Théâtre, c'est un bien joli nom pour une bien vilaine chose. Théâtre d'opération militaire à travers le monde en ce moment. Donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur Platine Web TV. Vous êtes en direct du Vieux-Port de la Grosse Horloge, sous la statue de l'amiral Dupéré. Et vous êtes avec le comité Rochelet du mouvement de la paix. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de partager ce direct. Je voudrais aussi remercier Greenpeace qui est représenté ici. Merci beaucoup à vous. Merci à la Libre Pensée qui a répondu et qui est ici aussi. Je ne sais plus où. Ici. Merci Catherine. Et normalement, les syndicats sont là. Je vois des camarades de la CGT. Je vois des membres de la NUPES aussi, qui viennent de très loin, ils viennent de Marennes et de la Tremblade, c'est ça. Merci à vous. Et, bien sûr, notre interlocuteur favori, Michel Thiot, de la mairie, conseiller municipal délégué aux droits de l'homme et aux migrants. Je voudrais saluer aussi Juliette Ribert. Juliette, notre Juliette, la figure rochelaise peut-être la plus connue, la plus adorée, on peut le dire, et la plus vénérée. Merci Juliette d'être présente.
Merci à Anna de m'avoir accompagné. Bravo Juliette. La journée internationale de la paix a pour terme cette année mettre fin au racisme, bâtir la paix. Ce jour même, un cessez-le-feu est demandé dans toutes les zones de conflit. Je le disais, 37 théâtres d'opération à travers le monde. Halte à la guerre, halte aux violences, négociations sous l'égide de l'ONU. Et pourtant, nous nous dirigeons vers un possible chaos. La déclaration de Vladimir Poutine de ce matin même est une escalade supplémentaire en réponse à celle du surarmement de l'Ukraine aux frontières brisées. Le poison de la guerre infecte notre monde, a déclaré récemment le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'avenir de l'humanité n'a d'autre chemin possible que celui de la paix. Toute guerre est une impasse, et toute guerre, un jour ou l'autre, se termine par un cessez-le-feu et des échanges, voire par un traité de paix. Puisque cela ait lieu le plus rapidement possible, en Ukraine comme ailleurs. Tout prolongement des conflits ne fait qu'aviver les tensions. Ajouter des armements aux armements plus sophistiqués, plus mortels, qui entraînent des milliers de victimes supplémentaires, des femmes, des enfants souvent, rend encore plus lointaines les conditions et les possibilités d'un règlement diplomatique. Alimenter les foyers guerriers selon une stratégie diabolique est insensé et peut faire basculer le monde dans un conflit d'ampleur mondiale aux conséquences définitives pour la vie terrestre, vu le gigantisme des arsenaux atomiques immédiatement disponibles. Pardon. La stratégie de dissuasion nucléaire est un échec. Elle n'a pas empêché cette guerre conventionnelle qui peut dégénérer en conflit mondial atomique. 2 importantes conférences d'examen de traités internationaux se sont tenues ces derniers mois. En juin, à Vienne, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, qui était à l'ordre du jour. Ce traité, signé par 86 pays et ratifié par 66 à ce jour, est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Les 9 pays détenteurs de l'arme atomique, dont la France, qui refuse ce traité, ont brillé par leur absence, même en tant que simples membres observateurs. Cependant, les participants présents ont adopté un rapport contenant quelques éléments intéressants, j'en cite quelques-uns. Loin de préserver... Pardon, l'hiver arrive, j'ai la goutte au nez. Loin de C'est Covid, on me dit. Ah ben Monique, je te remercie. Ça, je ne vais pas dormir ce soir. Loin de préserver... Oh, la solidarité entre les associations, ça fait plaisir quand même. Hein. Merci Greenpeace, on vous applaudit. Hein. Loin de préserver la paix et la sécurité, les armes nucléaires sont utilisées comme des instruments politiques liés à la coercition, à l'intimidation et à l'exacerbation des conflits. Cela met en évidence le caractère fallacieux des doctrines de la dissuasion nucléaire qui s'appuient sur la menace de l'utilisation effective des armes nucléaires tactiques ou stratégiques. Les participants stigmatisent aussi les dépenses considérables pour maintenir et moderniser les arsenaux nucléaires et décident d'agir en faveur de l'universalité du TIAN et dans la vérification de son respect. Le mois dernier, c'est le TNP, traité de non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970, celui-ci, qui a été examiné à New York. Sans rentrer dans les détails, c'est le règne du veto des puissances atomiques, présentes cette fois, qui est de mise. Quelques exemples de propositions balayées. Veto sur la doctrine de non-emploi en premier d'une arme nucléaire. Veto sur l'objectif d'achever au plus tard le désarmement nucléaire en 2045 pour les 100 ans de l'ONU. Veto à une référence de la réunion des États partis au TIAN. La France, qui a pourtant signé le TNP en 1992, s'illustre par son activisme pour imposer cette censure. Et là, j'en viens à La Rochelle. Où est Michel Tillot? Il se cachait.
Ici, à La Rochelle, nous nous félicitons du renouvellement de l'adhésion de la ville à l'AFCDRP, Association française des communes, départements et régions pour la paix, présidée par Philippe Rio, maire de Grigny. La première adhésion de la ville de La Rochelle date de 2004 sous Maxime Bonneau. Cette association est membre des maires pour la paix, fondée par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki et présidée à l'international par le maire d'Hiroshima. Nous demandons ici solennellement aux responsables municipaux, en ce jour pacifique planétaire, de s'engager à faire un geste fort, supplémentaire, pour la protection des populations. En effet, à l'initiative d'ICANN, campagne pour l'abolition des armes nucléaires, prix Nobel de la paix en 2017, 64 villes en France soutiennent l'appel à ratifier le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Citons-en quelques-unes. Paris, Lyon, Grenoble, Villeurbanne, Grigny, Ivry-sur-Seine, Besançon, Lannion, Saint-Herblain, etc. 64 en France. À l'international, ce sont plus de 600 villes qui ont franchi le pas vers plus de sûreté planétaire. Amsterdam, Barcelone, Berlin, Manchester, Oslo, Toronto, Washington. Michel Thillot, merci de relayer ce souhait, cette demande appuyée auprès du maire et des élus du conseil municipal. Pour terminer, quelques brèves. La France est le 3e exportateur mondial d'armement après les États-Unis et la Russie. Avec ses meilleurs clients, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, bien connus pour leur respect des droits humains. Un avion Rafale, 120 millions d'euros, représente le coût de 9 Canadair. On a vu cet été brûlant que les Canadair, ils étaient à bout de souffle et qu'on n'en avait pas suffisamment. Un seul avion Rafale, c'est 9 Canadair. Ou dans le domaine de la santé, 120 scanners corps entier, ou encore le salaire annuel de 5000 infirmières. Voilà, n'oublions pas, le monde a besoin de paix, la paix a besoin de monde. Rejoignez-nous. Merci. Voilà pour le comité Rochelet du mouvement de la paix, le message. Et puis bonne nouvelle aussi, le groupe collectif Ultimatum vient d'arriver. Je vois des jeunes et je ne les connais pas, mais je sais qu'ils sont arrivés. Donc voilà, Ce sont eux. nos petits amis de Ultimatum ne sont pas arrivés. Si, enfin je pense. Si, ils sont là-bas. C'est génial alors. Qu'est-ce que c'est bien coordonné. Bien sûr. Voilà, donc il va y avoir encore quelques messages, quelques discours. Je vous rappelle que vous êtes sur près de la grande grosse Bien, donc maintenant on va avoir le droit à l'entracte journée internationale de la paix ici à La Rochelle, avec organisée par plein d'associations d'Ultimatum, l'association et bien sûr le comité Rochelet du mouvement de la paix. Que Tarek va nous présenter. Bonjour à tous, et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, voilà, de voir toutes ces personnes mobilisées pour la paix dans le monde. C'est important, un peu de paix et de sérénité. Le collectif Ultimatum, c'est une association basée sur Méreuil depuis presque 20 ans maintenant. Le collectif existe depuis 25 ans, depuis 97. Voilà, et ça fait plusieurs belles années qu'on participe à cette marche pour la paix, en tout cas ce mouvement pour la paix, et c'est important pour nous, parce qu'on le partage. Et nous, voilà, notre ADN aussi, c'est la paix, le hip-hop, en tout cas de notre ADN et des valeurs qu'elle apporte des valeurs de paix. Et voilà, je remercie tout le public présent, et j'espère qu'on vivra mieux demain. J'espère que nos enfants vivront dans un monde de paix. C'est difficile en ce moment, c'est pas facile. On est dans une année très très compliquée, écologiquement, géostratégiquement. Donc voilà, on va essayer de donner un petit peu de bonheur, c'est notre contribution aujourd'hui. Voilà, et en tout cas j'espère que vous allez prendre du plaisir, et merci à la ville de La Rochelle d'être présent, de soutenir ces initiatives, à tous ces bénévoles et toutes ces personnes, tous ceux qu'on ne voit pas qui portent tout ça. Je pense qu'ils ont besoin vraiment d'être applaudis, parce que vraiment sans eux,
on ne serait pas là aujourd'hui. Et voilà, un grand merci à toute l'orga. Et merci à tout le public d'être présent. Bon spectacle. Voilà, je vous rappelle que vous êtes en direct sur Platine Web TV, tout en dessous de la statue de l'amiral du Perret. Donc pour cette journée internationale de la paix ici à La Rochelle, le 21 septembre, partout en France. Leur communiqué disait « Marchons, agissons pour la paix, le climat, le désarmement nucléaire, la justice sociale, le vivre ensemble, paix sur terre, amitié entre les peuples, soyons solidaires, nos destins sont liés ». Voilà pour ces grands pôles de rassemblement partout en France aujourd'hui, avec plus de presque 200 associations, 200 organisations. Allez, on va faire un peu de hip-hop, mesdames, messieurs, sur Platine Web TV. À bien vous espacer. Parce qu'on a quand même des acrobates. Et voilà. C'est le collectif Ultimatum avec Mathis, Kylian, Jade, Jules, Samuel, Laura et Maëlys. Elles viennent tout juste de sortir le cours. On peut les applaudir. Ils frappent le bon. La sono est branchée. Ils sont équipés. Bon spectacle. Voilà. Voilà, comme dans toute... depuis qu'il y a moins de câbles entre les appareils et la sono, on a plus de mal à appairer, puisque c'est le terme. Mais quand c'est appairé, bah, ça fonctionne. Il se prépare. Collectif Ultimatum, c'est du hip-hop. Ils sont de Mireuil depuis presque 20 ans.
Toujours en direct, mesdames, messieurs, sur Platine Web TV. Alors, pour l'instant, on dirait que nos amis de Facebook aiment bien le hip-hop. Pour l'instant, j'ai pas eu d'appel comme quoi... ouais, la musique est vous passer. Donc, pour l'instant, on va profiter. Je vous rappelle que tous ces jeunes danseurs, toutes ces jeunes danseuses font partie du groupe collectif Ultimatum, groupe collectif qui est à Mireuil depuis plusieurs années. Et donc depuis plusieurs années, ils participent aussi à ces rendez-vous des journées internationales de la paix, pardon. Voilà, vous le connaissez peut-être certainement, Monsieur Bessières. On dit que c'est lui qui a inventé le hip-hop. Non, je plaisante bien sûr. Une deuxième personne, s'il vous plaît. Vas-y, Jacques. T'es prêt avec ta baguette. Ah, Vas-y, Jacques. il dit au revoir, hein, on sait jamais. Ça, je sais. C'est bon? Comme au foot, on se protège. Ok, on va un décompte de 5, 4, 3, 2, 1, parfait. Oh là là, 3 maintenant. Ah, on serait peut-être même à 4. Et Jacques, il est à l'autre bout. Ah voilà.
C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Et voilà. Voilà, alors comme d'hab, n'oubliez pas les clés là. Quel courage, Jacques! Tu l'as très bien fait, Jacques. Voilà donc le collectif Ultimatum, mesdames, messieurs. Voilà ces applaudissements effectivement de ce grand moment qui au départ, on est d'accord, c'est pour pas oublier ce que l'on vit tout le temps, et non pas depuis ces 6 derniers mois, mais la musique adoucissant les mœurs, vous le savez, faut pas oublier, et puis tous ces jeunes qui viennent de passer pas mal d'années. Voilà, c'est notre petite contribution. Merci à vous. Merci à tout le public, parce que sans vous, on n'est pas là non plus. Vive la paix dans le monde, encore une fois. Et voilà, on soutient cette cause de tout cœur avec l'association Ultimatum. On sera là, on est là avec vous. Donc voilà, on est là pour vous. Et je vais laisser la parole peut-être à Michel Thillot pour représenter la ville. Avec Gérard à côté, qui est un élu aussi remarquable, donc avancez-vous. Des gens aussi de cœur et qui soutiennent la cause, donc on peut les applaudir. Gérard et Michel, bravo. Oui, Tarek, merci. Je voudrais, au nom du mouvement de la paix et des associations ici présentes, j'ai oublié la FPS tout à l'heure, pardon, mille pardons. Nos amis de Palestine méritent une pensée permanente. Je voulais dire, on me dit que le hip-hop serait discipline olympique en 2024. Donc nous aurons une médaille d'or à La Rochelle en 2024. Ah ben on est content, on est heureux. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, la Journée internationale de la paix a pour thème en 2022 mettre fin au racisme et bâtir la paix. Tout un programme. C'est vrai que le racisme empoisonne notre société. Ce racisme gangrène notre société. Le racisme arrache à des hommes, à des femmes, leurs droits. Le racisme arrache à des femmes, à des hommes, leur dignité. Ce racisme exacerbe la violence. J'aimerais tant que cette lettre R comme racisme, cette 18e lettre de l'alphabet qui prend souvent des teints de sombre, de rancune, de rancœur. Et n'oublions pas de rafle. J'aimerais que cette lettre R, cette 18e lettre de l'alphabet, prenne des airs de lumière et devienne R comme radieux, R comme la reconnaissance, R comme la réconciliation, mais aussi R comme résister. Il est temps d'agir avec force, avec conviction, contre à la fois le racisme et son cortège de paix, de pauvreté, de famine, de conflits armés, de violence. Il est temps aussi d'agir contre ces discours qui sont dangereux, qui sont portés de haine
Faisons vibrer des discours de respect, de bienveillance, de vérité. Comme tu le disais tout à l'heure, Éric, en ce 21 septembre 2022, Journée internationale de la paix, demandons que toutes les armes se taisent. Demandons des cessez-le-feu sur le monde entier. Demandons le respect de chaque être humain qui se vive libre et dans la paix. Eh bien, je vais vous demander à vous toutes et tous de vous retrousser les manches. J'aimerais tant qu'il y ait un peu plus de liens, de solidarité dans ce monde. J'aimerais aussi à la fois ce lien de solidarité, mais qu'on mette fin et qu'on pense à un monde meilleur, un monde où chaque humain pourrait se réveiller chaque matin dans la paix. Eh bien, comment ne pas penser à cette fameuse citation, à cette célèbre citation d'Émile Chartier. Émile Chartier, ce philosophe plus connu sous le nom du philosophe Alain. Et le philosophe Alain disait que le bonheur n'est pas le fruit de la paix. Le bonheur, c'est la paix même. Eh bien, si je devais terminer ma petite allocution, parce que je sais que les discours longs n'intéressent plus personne, je voudrais terminer par 3 mots. Simplement dire l'amour, l'amour des peuples, l'amour entre nous tous, l'amour créant des liens. Et puis, le deuxième mot, la tolérance. Comment ne pas vivre sans la tolérance, sans le respect? Et je le dis souvent, respectons la différence avec déférence. Et puis, le dernier mot, bien sûr, la raison où on est là ce soir, tous ensemble, ce mot que disait tout à l'heure le philosophe Alain, le bonheur c'est la paix même. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous, et à tous les hommes et les femmes du monde entier, je souhaite de la paix, de la tolérance et de l'amour, et je vous souhaite une magnifique soirée, et continuez dans vos démarches pour défendre la paix. À bientôt, bonne soirée. Voilà, merci pour ces bons mots. Merci, À noter que l'ONU a placé cette journée internationale sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Une façon d'envisager la vie. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose qui va dans ce sens, ou est-ce que vous pensez que l'essentiel a été dit? Alors l'essentiel n'a pas été dit, effectivement. On n'est pas rentré dans les détails, on est dans la journée internationale de la paix. Donc voilà, mesdames et messieurs, on ne va pas tarder à se quitter. Qui monopolise l'attention, même si ce qui se passe en Ukraine, en Europe, est plus qu'angoissant. Voilà. Si personne ne souhaite dire davantage, on va s'arrêter là, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour déambuler en ville. Nos jeunes amis d'Ultimatum, qu'on remercie beaucoup encore, et qu'on espère revoir bientôt avec beaucoup de plaisir à nos côtés, parce que non seulement vous avez du talent, mais vous méritez un monde pacifié, comme toutes les générations vont devenir. Voilà, donc on va se laisser là. N'oubliez pas, le mot d'ordre, s'il faut retenir une expression, c'est le monde a besoin de paix et la paix a besoin de monde. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous contacter. Voilà, mesdames, messieurs. Mouvement de la paix 17, MDLP 17, et une adresse mail. Pour ce moment, ce 21 septembre, ici à La Rochelle, pour cette journée internationale de la paix, vous étiez en direct sur Platine Web TV. On se retrouvera demain matin pour un autre sujet qui n'a rien à voir, puisqu'on sera à la conférence de presse du Grand Pavois aux alentours de 11 h. Il n'y a que les peuples massivement réunis qui peuvent faire changer la direction du monde, la direction dans laquelle va le monde actuel, c'est-à-dire vers le précipice atomique généralisé. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'a jamais été aussi près d'une catastrophe. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse. Merci d'avoir suivi ce moment avec nous sur Platine Web TV. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, à demain. Une petite annonce.